Bonjour mes choupinous et bienvenue. Alors aujourd'hui, tu vois, je me tiens à côté d'une pile d'OSB. Ce sont des plaques en 22 mm. Ça me fera office de plancher. Voilà, donc j'ai pris la décision d'enlever les vieux planchers parce que toutes les planches étaient tuilées, n'étaient pas droites. Donc c'était pas forcément une base sur laquelle j'aurais aimé travailler. Donc du coup, on va déposer toutes les vieilles planches et les remplacer par des plaques d'OSB. Allez, c'est parti. Alors par contre, tu vois, quand tu travailles seul, il y a une règle à respecter, c'est qu'il faut travailler avec sa tête. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant de déposer tous les planchers, je vais m'installer un palan électrique entre les deux poutres, les deux avant-dernières poutres avant le fêtage, parce que ça me permettra de pouvoir tout monter à l'étage, donc les plaques d'OSB, le matériel, tout ça, avec le palan électrique et pas à l'épaule. Ce qui est vraiment pas négligeable à la fin d'une semaine ou deux de travail. Allez, c'est parti. Alors, comment je vais fixer mon trait sur la poutre? Alors, je vais faire ça de façon très basique, des chaînes. Initialement, j'avais prévu des manilles, mais en fait, j'ai pas fait attention, les manilles sont trop grosses, mais c'est pas grave, je vais fixer ça de façon provisoire. Et quand j'irai acheter des manilles, je prends des manilles, qui sont adaptées. Ah. Hé hé. Ça marche? Alors après cet time-lapse, j'en vois déjà qui pilotent sur leur clavier en disant que je suis irresponsable de travailler sans ligne de vie, sans harnais, etc., etc. Alors déjà, je tiens à vous dire que je suis chez moi, je fais ce que je veux. Premièrement. Et la deuxième chose, c'est que je tiens à vous rappeler que quand vous faites des travaux, il faut les faire avec les moyens que vous disposez. Je ne parle pas de matériel ni d'argent, je parle de moyens physiques. Moi je suis marin, ça fait depuis que je suis né que je suis sur les bateaux. Et j'ai un pied marin, j'ai un pied sûr. Voilà, donc marcher sur des poutres comme ça ne me dérange absolument pas. Déjà. Et par contre, si vous voulez faire pareil, il y a une règle à respecter, c'est assurer vos pieds et après travailler. Mais surtout, vous ne bougez pas vos pieds de place. Ils sont sur les poutres, ils ne bougent plus, vous travaillez, vous finissez votre action, vous vous déplacez et vous retravaillez, etc., etc. Ne jamais travailler dans la précipitation, surtout quand vous travaillez dans une situation à risque comme ça. Voilà, assurez votre survie d'abord et le travail après. Et voilà mes choupinous, cette vidéo se finit déjà ici. Alors ouais, je sais qu'elle coupe un petit peu net comme ça, je m'en excuse. Parce que tout le temps que j'ai pris pour descendre les planches et les évacuer, en fait j'ai été aidé par des collègues qui n'avaient pas forcément envie d'être filmés ou de passer sur YouTube. Du coup tu comprends que c'est compliqué de faire le travail et de filmer, mais voilà, j'avais pas envie de flouter, j'ai pas envie de passer du temps au montage et tout, donc du coup j'ai un peu coté dans la vidéo, je m'en excuse.
Si tu as aimé, pense à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je te promets que la prochaine vidéo sera beaucoup mieux qu'un abo les potos.